Salut tout le monde et bienvenue à cette émission de Parlons Sport où nous allons parler de plusieurs choses, entre autres de soccer, et nous allons également parler de baseball où nous avons la visite et l'honneur de recevoir notre ami Derek Aucoin, ex-lanceur des Expos de Montréal, qui viendra faire une entrevue avec nous pour notre émission Parlons Sport. Donc, messieurs, dames, merci encore d'être là pour cette édition du 8 avril 2015. Et je vous ai fait jouer une petite chanson tantôt. Les anciens partisans des Expos vont sûrement s'en souvenir. C'était la chanson thème des Expos de Montréal à leur début dans la Ligue nationale de baseball. Alors, c'était un petit clin d'œil à l'époque des Expos et à notre entrevue avec Derek Aucoin dans quelques minutes. Je sais que beaucoup de gens attendent cette entrevue avec impatience. Eh bien, dans quelques minutes, nous allons parler avec Derek Aucoin. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler un petit peu de soccer, car hier, l'Impact de Montréal jouait son deuxième match de la demi-finale de la CONCACAF, alors qu'il rendait visite au Costa Rica, le Alejuanse, et l'Impact de Montréal a encore une fois été magistral. Il a malheureusement hier, par contre, perdu le match, mais l'Impact de Montréal ira défendre en finale. L'équipe a joué contre une équipe du Costa Rica, car hier ils ont été défaits 4-2, mais étant donné que l'Impact de Montréal avait marqué 2 buts à l'extérieur, ils ont marqué 2 buts hier à l'extérieur, et bien ce sont eux qui se sont sauvés avec les honneurs de ce match. Donc c'était un excellent match hier, car l'Impact de Montréal devait absolument remporter ce match par 2 à 3 points. En tout cas, vu les pointages à l'extérieur, l'Impact devait marquer. Et il menait 2-0 dans son match qu'il avait disputé au Stade olympique à Montréal. Et là, s'en allait au Costa Rica contre le Alejuanse. Et ce fut, je vous dis, là, ça fut un match complètement fou, là, parce que il a fallu attendre jusqu'à la fin, car un joueur du Costa Rica, Jonathan McDonald, a marqué à la 94e minute. Et il s'en fallait d'un seul autre but, et l'équipe de l'Impact était éliminée. Mais je vous jure, on était sur le bout de notre siège, les gens étaient extrêmement fébriles, les joueurs étaient heureux, mais quand même assez perplexes dans la victoire. C'est sûr qu'on s'en va en finale et que les 2 buts qu'on a marqués à l'extérieur ont été vraiment très importants dans ce match. Et mais quand même, les joueurs étaient quand même heureux, mais un peu ambigus là sur le fait qu'ils avaient quand même perdu la rencontre 4-2. Donc, le prochain match de l'Impact de Montréal, si je ne me trompe, aura lieu le 29 avril au Stade olympique. Ils disputeront la finale du tournoi de la CONCACAF. Et là, je vous prie de me croire, mesdames, messieurs, je vous invite à aller au stade. Ce sera le deuxième match de cette finale. Ce sera le match retour qu'on appelle de l'Impact de Montréal. Et ce match pourrait donner la chance à l'Impact d'aller défendre les couleurs de l'Amérique au complet dans le tournoi des nations au mois de décembre. Et là, on va parler d'équipes comme je regardais un petit peu les équipes qui étaient en lutte, là, le Paris Saint-Germain, entre autres, avec Ibrahimovic. Il y a Ronaldo et son équipe du Real Madrid. Toutes les grosses équipes sont là et ça serait vraiment phénoménal, ça serait fantastique pour le soccer de l'Impact de Montréal et le soccer en général, qu'une équipe se rende aussi loin, surtout une équipe de Montréal. Et de toute façon, c'est la première fois qu'une équipe canadienne se rend en finale de la CONCACAF. Alors, je dis bravo à Joey Saputo, bravo à l'équipe de l'Impact de Montréal, et j'invite tout le monde au Stade olympique le 29 avril prochain. Et on va aller encourager l'Impact de Montréal dans leur conquête de la CONCACAF. Mesdames et messieurs, tout de suite, nous allons passer à ce que vous attendiez. On vous en a parlé sur les réseaux sociaux, on en a parlé sur le site Internet. Parlons Sport est très heureuse et fière d'accueillir
un grand joueur de baseball. Quand je dis grand, là, c'est 6 pieds 9. Il est pas juste grand dans le cœur, il est aussi grand en taille, le grand Derek Aucoin. Derek qui est un ex-lanceur des Expos de Montréal. Il a connu du succès également. Il est à la radio du 98,5 FM. Il anime l'émission Bonsoir les sportifs. Il travaille pour le baseball majeur. Il va maintenant être conférencier avec l'équipe de Horizon. Derek va donner des conférences sur le positif dans la vie, aider les gens à s'en sortir. Il va raconter un petit peu son histoire également. Derek travaille également pour je l'ai mentionné, pour le baseball majeur, et il a également une école de baseball. Il fait le tour avec les jeunes. Ça commence bientôt d'ailleurs. Alors on est extrêmement fiers d'accueillir Derek à l'émission Parlons Sport. Il a été très généreux de son temps. Et tout de suite, là, on va aller le retrouver. Alors, Monsieur Aucoin, très occupé. Ça va bien, Monsieur Aucoin? Comment allez-vous? Bon, je suis en pleine forme, Gilbert. Merci beaucoup pour l'accueil à ton émission. Ça va bien, toi? Ah, ça va très bien, Derek. Merci beaucoup encore une fois. C'est très, très gentil de ta part d'être avec nous à l'émission, mon Derek. Je sais en fin de semaine que tu travaillais pour TVA Sport, tu travaillais pour c'est toi qui faisais les entrevues au niveau de la foule là, pendant le match, les deux matchs en fin de semaine entre les Jays et les Reds. En passant, je t'ai trouvé exceptionnel, tu as vraiment été très très bon. On sentait que tu étais dans ton élément et vraiment c'était très bon ton travail en fin de semaine. Mais j'aimerais savoir, Derek, parle-moi un petit peu de l'ambiance qu'il y avait au Stade olympique. Il y avait près de 96 000 personnes, n'est-ce pas? Ben, tu sais, c'est la deuxième année qu'on a ça, qu'on est chanceux que les Blue Jays nous donnent ce cadeau-là d'amener du baseball majeur au Stade olympique. Tu sais, oui, c'est juste des matchs de ligue des Pamplemousses, mais on dirait pour nous autres, pour la ville, pour tout le comité organisateur, mais c'est nos séries mondiales, parce que il faut absolument qu'on donne un bon show. Puis 96 545 personnes dans les 2 jours. Wow. J'ai dit, puis je dis encore merci à tout le monde d'être venu. Bravo. Tu me poses une question au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère, mais c'était le fun. L'an passé, je pense qu'il y avait beaucoup de nostalgie parce qu'on a honoré les expos, puis c'était la première fois qu'il y avait du baseball majeur depuis le départ des expos. Mm-hmm. Ben, cette année, on était là pour plusieurs raisons. On était là parce qu'on aime le baseball, parce qu'encore une fois, on veut s'assurer que le baseball majeur reçoive le message, et le message est clair, c'est que on veut qu'il y ait du baseball qui revienne à Montréal. Fait que le monde était de bonne humeur, c'était le party dans le stade. Samedi, il y avait plus de jeunes, c'est encore plus le fun quand on voit des jeunes. Mais je pense que les 2 jours, c'était excellent. Et puis, ça fait juste du bien de revoir du baseball des ligues majeures à Montréal. Ben oui, en effet, puis je pense que le message a été très très clair en fin de semaine, là, à 96 500 plus spectateurs, c'était assez impressionnant. Parle-moi un petit peu également, j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes, c'est intéressant ça, il y avait beaucoup de jeunes et leurs familles, je pense, au Stade olympique en fin de semaine. Ouais, samedi, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de jeunes. Les 2 jours, là, mais surtout samedi, parce que c'était un match qui était disputé en après-midi. Oui. Ben, tu sais, voir des jeunes, des enfants de 7, 8, 9 ans, donc, du monde qui n'ont jamais vu les expos, mais que leurs parents avaient vu les expos. Et puis, c'est le fun de voir ça, des jeunes, la relève de la prochaine génération, apprécier le baseball, apprécier le spectacle, venir au stade, comme je le faisais, moi, avec mon père quand j'étais jeune. C'était le fun, c'était vraiment le fun à voir et à faire partie de tout ça, malgré le fait que je travaillais, puis je travaillais beaucoup, là. Oui, tu travaillais beaucoup. Puis en effet, moi aussi, Derek, on allait passer une partie de l'été au Stade olympique. Là, on allait voir des matchs, des séries complètes. On allait également voir des programmes doubles. Je me souviens qu'on sortait, passait 8, 9, 10 heures dans le stade. C'était vraiment des beaux moments. Puis je pense que si le baseball majeur revenait, ben, c'est peut-être un peu ça que les gens ont voulu
transmettre à leurs jeunes en fin de semaine la passion du baseball, d'aller s'asseoir dans un stade, d'aller vivre c'est quoi l'atmosphère d'un stade de baseball rempli. Imagine si jamais on se retrouve au centre-ville en plus. Alors, mais dis-moi Derek, la question importante à mes yeux, là, 96 500, ça veut dire quoi exactement pour le baseball majeur? Ça veut dire quoi pour les investisseurs? Quel genre de message on vient d'envoyer au baseball majeur? Ben, Gilbert, on se cachera pas qu'il y a un nouveau commissaire, hein? Puis lui, il est là à sa première année. L'an dernier, il a remarqué, il a vu qu'il y avait 96 000 personnes qui s'étaient déplacées pour voir les deux matchs au stade. Et ce qu'il faut pas qu'il arrive, c'est que ça régresse, c'est que ça aille en descendant. Ouais. Dans le cas de baseball majeur, admettons pour le fun qu'on était juste 80 000 ou 60 000, ben là, ça donne la chance au baseball de dire, bon, ben c'est ça, l'an dernier, c'était un feu de paille, puis regarde, l'engouement est déjà parti, puis peut-être qu'on avait raison de partir de Montréal, mais là, on est revenu encore plus fort. On lance le message que, regarde, c'est pas un feu de paille, c'est une ville de baseball. Puis tu sais, je l'ai dit, je le dis souvent, est-ce qu'on est condamné à remplir le stade? Ben, on peut le regarder de même, mais la réponse, c'est oui. Parce oui. On peut pas aller de reculons, là. On est rendu trop loin dans le processus. Exact. À chaque fois que le baseball majeur va nous lancer un défi, c'est simple, il faut qu'on sorte en force, pareil comme on a fait les deux vendredi et samedi du week-end dernier. Ouais, t'as bien raison là-dessus. Puis évidemment qu'il va en avoir d'autres défis avec le baseball majeur. Puis on va avoir d'autres matchs probablement dans l'année prochaine. Et on va encore remplir. On va essayer d'atteindre au moins le 100 000 personnes, Derek. Du côté du stade olympique, t'étais là en fin de semaine. On parle beaucoup de l'avenue d'une équipe à Montréal, que ça prendrait un nouveau stade. On sait que il y a neigé en fin de semaine. Samedi, c'était assez inquiétant comme température. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est capable de jouer au stade olympique ou ça prend obligatoirement la construction d'un nouveau stade pour l'avenue du baseball majeur à Montréal? Écoute, Gilbert, tu sais, moi, là, j'ai grandi avec les Expos. C'était mon équipe. Le stade olympique, c'était mon stade de baseball des ligues majeures. Et puis, toute ma vie, ben, c'est un beau stade de baseball pour moi. Mais là, lorsque tu commences à voyager, puis tu commences à voir les autres stades, tu commences à voir les autres installations du baseball majeur, ben là, tu remarques que c'est pas un stade de baseball. Puis on serait